Vénérable Maître Yakimi Aramed, vous dites souvent qu'on combat pour révéler la conversion. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, notre combat ici, c'est pour révéler la conversion. Maintenant, la conversion se fait pour la divinité. On ne fait pas la conversion, se convertir à l'humanité. Nous sommes déjà l'humanité, nous sommes déjà dans l'humanité. Dieu a créé l'humanité. Donc maintenant, on a la conversion, on se convertit. On doit se convertir dans à la divinité. Voilà. On doit se convertir à Dieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle conversion. Donc le combat de l'humain, des humains, c'est de se convertir en Dieu. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qu'on appelle conversion. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, la conversion. Voilà. Donc maintenant, on combat quoi? On combat le défaut, on combat le mal qui est autour de nous et en nous-mêmes, afin que nous revenons à la divinité. Parce que il y a ce qu'on appelle la vérité. Et la vérité, on trouve la vérité dans l'infini. Il faut être convaincu. Il faut convaincre, se convaincre. Se convaincre, ça veut dire que révéler son être pour repartir, pour y retourner à l'infini. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, retourner à l'infini, retourner à l'univers, afin que qu'on appelle de se transformer, de travailler le soi intime, afin de revenir à le convertir, à la conversion qui est la divinité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La divinité. Vous voyez? Alors, vous avez encore une autre question? Oui, Vénérable Maître, vous dites que la conversion, c'est révéler son être. Oui. Donc cela veut dire, le Créateur a-t-il aussi besoin d'être convaincu des bonnes idées et de la bonne volonté des enfants? Bien sûr, je le dis toujours, le Créateur a besoin d'être convaincu. C'est pour ça qu'on appelle temps. Le temps dont la création amène, les éléments amènent, moule, transforme les enfants à ce que les enfants deviennent convaincants. Être convaincant, c'est que il faut qu'ils arrivent à la maturation de leurs idées, de les bonnes intentions, de la bonne volonté, des bonnes idées qui convainquent le Créateur, qui convainquent Dieu à ce que pour revenir à la divinité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut être convaincu. Il faut convaincre la nature supérieure afin que la nature supérieure accepte qu'on revienne. Mais c'est un temps, puisque c'est la nature qui moule, c'est la nature qui amène, c'est la nature qui travaille. Et quand la nature travaille, il faut cette nature aussi donc être déjà convaincue de son travail, parce que cela marche avec le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. En marchant avec le temps, la nature est déjà convaincue de son travail par rapport à son programme. Mais avec le temps de sa transformation, qui lui prend le temps pour arriver au niveau de la maturation, afin que les âmes mûrissent pour atteindre au niveau d'avoir des bonnes idées, de la bonne volonté, de la bonne coopération, de faire naître de l'amour en soi, afin que pour réformer le métaphore de la création, pour revenir, être accepté par elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez déjà. Et quand cette conversion est faite, vous-même c'est l'être qui convainc. Et vous-même, vous êtes convaincu par cet infini qui est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre avec la partie humaine de l'âme. Il faut révéler la partie divine en soi
qui amène vers cette grande nature, vers cette grande force. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Encore une question? Non, Vénérable Maître. Mais vous avez l'habitude de me demander, est-ce que vous avez compris? C'est pas facile de comprendre votre langage. Oui, avec le temps, vous allez comprendre, avec le temps, avec le temps. Bon, mais je dis toujours que le temps est déjà là. Mais seulement, quand vous n'avez pas été préparé, vous allez être, il y aura violence, on va vous bousquer, violence, il y aura bouleversement. C'est ce bouleversement qui vous mettra rapidement dans la grande réflexion pour comprendre des choses plus rapidement. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci, Vénérable Maître.